Ce soir, lors de notre meeting, c'est plus que ça. C'est que j'affirme que le choix que nous avons fait ensemble et avec la gauche unitaire, issue de la SF et du NPA, c'est le bon choix, en dehors loin d'une campagne d'auto-affirmation. Oui, c'est le bon choix, parce que nous l'avons initié ensemble, une vraie dynamique de changement, une vraie dynamique de rassemblement. Cette démarche de rassemblement répond aux besoins largement ressentis chez les militants, chez les salariés, dans la population et dans tous ceux qui sont en bas, tout en bas. Et de fait, c'est l'envie d'avoir une véritable alternative à droite et au libéralisme européen, des droites et des social-démocraties européennes. Notre front de gauche s'est imposé dans cette campagne. Loin de prendre au chiffre les sondages, il montre que nous avons gravi toutes les marches, une à une, pour nous construire un socle solide. Et honnêtement, qui l'eût dit un an avant? Nous avons, par notre campagne, réveillé l'espoir. Nous avons donc des responsabilités énormes. La crise du capitalisme confronte la gauche et le mouvement social à des défis colossaux. La violence de la course au profit et la concurrence sans limite se déploient avec une brutalité sans précédent. Et pour les classes dirigeantes, la sortie de crise passe par asphyxier, aggraver les conditions de vie et de travail de la population. Mettre la tête sous l'eau à ceux d'en bas, en appuyant bien fort pour que nous soyons asphyxiés, tel est leur projet. Vague de licenciements, chômage technique, destruction totale des services publics. Jour après jour, les coups pleuvent, pas un jour sans une mauvaise annonce. Il y a les attaques sur les acquis sociaux, mais il y a aussi les attaques sur les droits fondamentaux, nos libertés fondamentales. C'est un gouvernement qui donne froid dans le dos, un gouvernement qui a fait voter 23 réformes de la justice, une réforme des médias pour les avoir à ses ordres, fichage, flicage, ADN, délit de solidarité, criminalisation du mouvement syndical, et maintenant l'entrée des flics dans les écoles et les lycées, alors que les emplois des suppléments, des psychologues, des ASER ont été clairs. Que notre front de gauche se soit agrandi à des centaines et centaines de militants associatifs et syndicaux, à des citoyens, à des artistes. Là aussi, notre diversité, notre force. Et l'appel des économistes qui a vu le jour n'aurait jamais pu naître sans cette diversité. Ils disent comme nous, premièrement, droit au plein emploi. Deuxièmement, planification, notamment au niveau écologiste. Troisièmement, contrôle sur les banques. Et quatrièmement, l'ouverture d'un autre possible. Alors effectivement, nous avons beaucoup de choses en commun. Beaucoup de choses. Je pourrais dire qu'on a un capital commun. Mais le mot capital, en ce moment, c'est plutôt un gros mot. Je pourrais dire aussi on a un programme commun. Mais là, ça rappellerait il y aurait des rappels douloureux d'expériences négatives. Ça, par contre, il faudra pouvoir mettre à plat les problèmes pour en discuter, pour aller de l'avant ensemble. Et que la direction du Parti socialiste a tourné irréversiblement le dos à une politique progressiste, de renoncement en renoncement. C'est le soutien conditionnel au traité de 2005, c'est le soutien inconditionnel au traité de Lisbonne, et c'est le vote à 97% des directives au Parlement européen, sans parler des alliances qui sont en vue avec le modèle. Alors nos revendications, nous, ce ne sont pas des revendications nouvelles, c'est celles qui sont scandées dans la rue, dans les manifestations, dans les grandes manifestations. L'interdiction des licenciements dans les entreprises qui font des profits, qui ont reçu des aides de l'État ou qui délocalisent. Pour un bouclier social contre le bouclier fiscal, pour défendre bêtes et ongles nos services publics, celui de l'éducation nationale, celui de la santé, et même d'étendre à l'eau, au logement. Et ce sont nos biens communs, une justice sociale, et quelque part ces services publics préfigurent en pointillé une autre société, la société qu'on veut justement pour être juste et que tout le monde soit à égalité. Alors nos revendications, elles sont là. Elles ont été portées à l'Assemblée nationale le 28 mai. Elles ont été discutées aujourd'hui par les députés du Parti de gauche et du Parti communiste. Elles seront portées plus tard par Jacques Hénin au Parlement européen. Elles sont valables ici, en France et en Europe. C'est-à-dire que nous intervenons
dans les luttes, dans les institutions et dans les élections sur ce même programme. Et il y a une revendication qui est décisive dans le cadre de notre programme pour l'Europe, c'est le SMIC européen à 1 600 €. C'est la meilleure protection pour les peuples, le meilleur moyen de lutter contre le dumping social, contre la division entre les salariés. Quand 70% des échanges commerciaux se font au sein de l'Europe, oui, c'est une revendication décisive. Et nous avons aussi nos revendications de 2005. Nous n'avons pas simplement dit non en 2005, mais nous avons su développer en positif l'Europe de la paix contre l'OTAN, l'Europe qui soutient Gaza et le peuple palestinien, l'Europe de la solidarité contre les directives de la honte pour la régularisation des sans-papiers. Comment peut-on supporter un Sarkozy qui se rend au Niger avec le patron d'Areva et qui soutient, qui exploite le sous-sol du Niger, qui pressure la population pour ses bénéfices, alors que dans le même temps, 300 Africains sont morts sur un radeau parce qu'en essayant de traverser la Méditerranée dans l'espoir d'un monde meilleur. C'est une Europe laïque, j'y tiens, une Europe laïque et démocratique qui remplace l'homme au centre de ses projets. En un mot, une Europe en rupture avec le traité de Lisbonne. En votant pour le Front de gauche, nous vous proposons de construire unitairement, tous ensemble, une Europe organisée autour donc des grandes valeurs sociales, où les droits du citoyen sont renforcés, où la planification écologique devient vraiment une priorité, en créant un grand pôle européen de l'énergie, un espace européen dans lequel l'emploi deviendra une primauté, en luttant contre le dumping social et la concurrence des hommes entre eux, en interdisant les licenciements boursiers, une Europe de protection, une Europe accordant un salaire minimum, mais aussi un salaire maximum. Et je vais conclure, c'était ma dernière phrase. Mon parcours professionnel et mon militantisme syndical m'a fait découvrir que les principes en œuvre, toujours plus d'efforts, de compétences, d'astreinte, de pression et d'oppression, pour toujours moins de reconnaissance, de perspectives professionnelles et de salaire, toujours moins d'avenir, en un mot, nous allons les faire expirer. Comment? En mettant au Parlement européen des parlementaires sachant respecter le vote de leurs électeurs, des parlementaires qui œuvreront tous dans le même groupe, des parlementaires comme Jacques Hénin, qui fait partie des parlementaires européens qui savent prendre la défense des citoyens français et européens. Donc en un mot, je vous dis que le 7 juin, allons graver le mot unité dans nos urnes et allons voter Front de gauche pour renvoyer au Parlement européen Jacques Hénin. Cette convergence des luttes est plus que jamais urgente. Et aujourd'hui, un débouché politique est indispensable à nos luttes quotidiennes. L'unité qui est la nôtre dans la rue doit se poursuivre dans les urnes. C'est pour cela que j'ai choisi de soutenir le Front de gauche à ces élections européennes. Parce que l'Union européenne est au service d'un libéralisme ravageur qui détruit les universités, étend la marchandisation à tous les domaines au mépris de l'humain et de l'intérêt général, pour défendre des services publics à l'échelle européenne. Je soutiens le Front de gauche parce que je crois à l'unité de la gauche pour porter une alternative politique crédible. Parce qu'à mon sens, c'est ensemble, dans l'unité, que nous, acteurs du mouvement social, syndical, associatif, altermondialiste, nous pourrons changer d'Europe.